Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Valeurs Ajoutées sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de souveraineté européenne, une thématique et d'investissement qui fait de plus en plus parler d'elle, au-delà même de l'actualité. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Jean-Marc Delfieux, directeur de gestion action et flexible chez Tikehau Capital. C'est vraiment une tendance de fond, cette thématique de la souveraineté européenne, au-delà évidemment de l'actualité du choc Trump-Poutine, en lien avec la défense, avec évidemment la guerre en Ukraine, au-delà de cette actualité-là qui est brûlante. Oui, on a l'impression que c'est vraiment une tendance naissante et qui a beaucoup de potentiel. Alors effectivement, au-delà des annonces des tarifs douaniers récemment, ça avait commencé quand même avec le Covid, la guerre en Ukraine, où l'Europe, comme d'autres zones, se sont aperçues qu'il y avait beaucoup de chocs sur l'économie. Choc d'inflation, par exemple, choc de difficultés aussi, parfois, à s'approvisionner. Ça peut être l'énergie, mais ça pouvait être également la santé, enfin des médicaments, des pièces industrielles. Donc oui, il y a une tendance qui est en plus probablement accélérée ou accentuée par la nouvelle administration américaine, où l'Europe se sent tout d'un coup un peu plus seule, un peu plus isolée, avec un allié historique plus incertain. Ça se voit sur la défense de façon très claire. Ça se voit d'ailleurs surtout en ce moment par le prisme de la défense, d'ailleurs. Ça se voit essentiellement en ce moment par le prisme de la défense, mais pas que. Effectivement, là, la défense, c'est le plus évident. On a vu des envolées de cours de bourse de sociétés européennes de défense depuis le début de l'année, mais effectivement, la souveraineté européenne, l'enjeu de l'autonomie, la résilience des chaînes d'approvisionnement, ça fait quelques années que c'est en naissance. Et là, effectivement, la nouvelle administration américaine met en évidence ce phénomène. Donc oui, c'est naissant et c'est durable. Et d'ailleurs, les Européens, ils ne se sont pas trompés. Il y a depuis plusieurs années des programmes d'investissement ou des programmes budgétaires importants sur pas mal d'aspects industriels, compétitivité en Europe. Ça rejoint un petit peu d'ailleurs les recommandations du rapport Draghi. Et là, on a l'impression que en fait, le MAGA a un peu provoqué le méga, le Make Europe Great Again. Il faut accélérer et c'est maintenant. Jean-Marc, juste un petit mot d'ailleurs, puisqu'on parle des valeurs de défense, elles ont beaucoup progressé, valeurs de défense européennes. Elles ne sont plus bon marché aujourd'hui. Alors, elles étaient bon marché. Elles étaient bon marché pendant des années. Elles l'ont été toujours aussi depuis le début de l'année. Enfin, en tout cas, jusqu'à récemment, elles étaient moins bien valorisées que les actions de défense américaines. C'est plus le cas. Ça se traite à peu près 25 fois les bénéfices futurs, mais il y a une grande différence. Les perspectives de croissance de bénéfices sont bien supérieures en Europe. Le consensus des analystes estime que dans les 3 prochaines années, les bénéfices de sociétés de défense européennes vont progresser de 29% annuels. Par rapport aux sociétés américaines où le consensus estime plutôt 11%. Donc oui, ça se traite, ça s'échange et ça se valorise au même multiple, mais avec une perspective qui est bien supérieure en Europe. Un fonds qui engloberait cette thématique de la souveraineté européenne de manière, j'ai envie de dire, extensive à 360, il investit dans quel secteur précisément ? Vous pouvez regarder les secteurs, donc on parle d'actions cotées européennes, oui, bien sûr, oui. actions cotées sur les thèmes de la défense, on vient de le dire, l'autonomie industrielle, l'autonomie de santé, la compétitivité digitale, les infrastructures critiques. Ça, c'est tous les secteurs qui vont être portés par ce réveil de l'Europe, cette volonté d'être plus forte, plus compétitive, pendant de longues années vraisemblablement. Il faudrait des noms d'actions, enfin des noms de valeurs, de titres, pour bien que j'imagine, ce qui ne sont pas des recommandations, encore une fois, qu'on voit quand on parle effectivement d'autonomie industrielle, de santé, etc. À qui on peut penser ?
Ouais, alors sur la défense, il y a des noms que tout le monde connaît. Oui, oui. Les Safran, les Thales, les Dassault Aviation, Rheinmetall, bien sûr. Sur l'autonomie industrielle, on peut citer Air Liquide, par exemple. Sur l'autonomie de santé, ça peut être Sartorius. Voilà, enfin, il y a beaucoup d'exemples de grandes sociétés, ou plus petites d'ailleurs, cotées en Europe. L'Europe était, depuis le début de l'année, moins boudée par les marchés. Il y avait même un retour, un attrait pour l'Europe. Est-ce que la déclaration de guerre commerciale de Donald Trump peut ou va changer la donne? Elle va sans doute continuer à accélérer le transfert de masse qui était investi dans les marchés américains. Le S&P et les Magnificent Seven ont concentré la majeure partie des entrées de flux dans les actions mondiales pendant des années. Ça a été aux États-Unis, et surtout depuis 2022, depuis le début de la guerre en Europe, où on voyait plutôt des sorties des fonds et des sociétés européennes. Là, depuis le début de l'année, effectivement, il y a un retour en grâce des actions européennes, des flux qui arrivent, et surtout qui, vraisemblablement, sortent des États-Unis. Tous les allocataires d'actifs, tous les investisseurs sont plus ou moins, et en général plutôt plus que moins, investis en actions américaines, parce que c'est le fruit d'années de flux sur les actions américaines. C'est en train de changer. On voit des flux qui arrivent sur l'Europe. Ça se passe aussi dans un contexte où les sociétés américaines sont beaucoup plus valorisées, beaucoup mieux valorisées en termes de multiples que les sociétés européennes. Après la correction récente du S&P, on parle à peu près de 20 fois. Vous payez 20 fois les bénéfices futurs. L'Europe est à 14 fois, c'est-à-dire 30% moins cher. Et oui, ça devrait continuer. En termes de surperformance, mais pas nécessairement de performance absolue. Parce que maintenant, les marchés actions européens sont dans le rouge depuis le début de l'année, sont quasiment dans le rouge. Oui, et encore plus les marchés et encore plus les marchés américains. Effectivement, pas en termes il y a une surperformance qui est nette, qui continue, et on le voit de semaine en semaine. Ça devrait plutôt perdurer, parce que ces flux-là, il y a en ce moment un immense jeu de flux sortant des États-Unis, entrant ailleurs. L'Europe redevient attrayante. Il y a une vraie dynamique industrielle, économique, de soutien budgétaire, de soutien d'investissement. Les allocataires d'actifs mondiaux sont généralement très sous-investis en Europe. On voit d'ailleurs des fonds de pension européens, fonds de pension ou fonds souverains européens qui sont en train de changer certaines restrictions d'investissement qu'ils avaient, par exemple sur la défense. Le fonds souverain de Norvège, l'un des plus gros fonds souverains du monde, est en train de réfléchir à rendre possible l'investissement sur... C'est un grand changement de logiciel, ça. Oui, c'est un changement énorme de logiciel, parce que c'est un très gros fonds. S'ils se mettent effectivement à investir plus, c'est des flux considérables. Et ils ne sont pas le seul. Les fonds de pension néerlandais font la même chose en ce moment. Donc la souveraineté européenne, thématique d'investissement porteuse. Porteuse, vraisemblablement, ça va créer de la valeur. Il y a tellement d'engouement, il y a tellement de retard aussi, hein, il faut le dire. Alors, sur la défense, on sait que les dividendes de la paix ont fait que pendant des décennies, les pays européens, et pas que, ont sous-investi dans leur programme de défense. Mais c'est vrai aussi pour l'industrie. Je lisais une étude de l'Institut de recherche de Capgemini qui estime que dans les 3 prochaines années, les dépenses de réindustrialisation, c'est-à-dire on remet les capacités de production dans les pays nationaux, domestiques, ça va représenter 3 400 milliards de dollars. Donc là, on parle d'entreprises européennes, mais américaines aussi. Donc il y avait, il y a 3 ans, à peu près un tiers des capacités de production qui étaient dans le pays où était le siège social. C'est 45% aujourd'hui, c'est 50% prévu par cette étude dans 3 ans. Donc il y a des dépenses d'investissement qui sont en marche maintenant et qui sont absolument gigantesques. Et qui vont potentiellement générer et créer de la valeur.
Très C'est ça qu'il vraisemblablement. faut chercher à capter. Oui, parce qu'il va falloir reconstruire, alors construire en Europe, construire aux États-Unis, mais construire en Europe, renforcer la chaîne de valeur, la sécuriser. Il y a beaucoup d'investissements à faire, mais parce qu'il y a un retard en Europe qui est historique. Allez, merci beaucoup. Explication signée Jean-Marc Delfieux, directeur des gestions actions et flexibles chez Tikehau Capital. Merci Jean-Marc. Merci David. Valeur ajoutée revient très vite chez vous, ici, sur Boursorama.